Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la suite de la partie comment gérer les pièges courants et répondre aux attentes du jury. Ici, on fait référence à la composition, à la rédaction du livret 2. Donc, dans la dernière partie, nous devons valider chaque compétence avec le référentiel. Donc, effectivement, c'est une partie importante car il faut savoir que votre livret 2 doit coller au référentiel. Le référentiel, c'est vraiment l'ouvrage le plus important de votre rédaction. À la limite, vous devriez l'avoir sur votre droite pendant que vous êtes en train de rédiger, puisque ce que va observer le jury, c'est la cohérence, la conformité entre ce que vous écrivez et ce qui est indiqué dans le livret, dans le référentiel. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aurez une validation partielle. Sachant que, généralement, en fonction des métiers, votre référentiel comporte un certain nombre de compétences ou domaines d'activité. Donc, ça va de 3 à 5, 6 maximum. Et à travers votre livret 2, vous devez répondre à chacun de ces domaines d'activité. Quand je dis répondre, c'est-à-dire que il faut créer des activités, rédiger des activités qui répondent à chacun de ces domaines d'activité. Ainsi, eh bien, le jury se dira, tiens, il remplit complètement les conditions puisqu'il a la maîtrise de chacune des compétences. Et c'est vraiment cette idée-là qu'il faut garder à l'esprit. Donc, comme indiqué, comme dit au préalable, il faut utiliser le référentiel du diplôme comme une grille de lecture pour structurer et valider votre dossier. Ça doit être votre base. Vous devriez concentrer votre attention uniquement sur le livret 2. Se dire, tiens, le livret 2, le référentiel. Le référentiel est dit telle chose, eh bien votre livret 2 doit dire presque exactement la même chose. Mais il ne s'agit pas de faire un copier-coller parce que quand on lit le référentiel, le référentiel il a plutôt un style du genre fiche de poste. Et c'est pas ce qui est attendu. Comme on l'a vu précédemment, je vous invite à regarder la vidéo d'hier où j'indiquais précisément que pour avoir un dossier solide, il faut développer, expliquer, prendre des exemples, structurer, organiser, prendre du recul. En fait, il y a tout un ensemble de choses à faire pour pouvoir répondre vraiment aux attentes du jury et donc du référentiel. Donc c'est pourquoi, en deuxième point, il faut vérifier que chaque compétence attendue soit illustrée par des preuves concrètes et pertinentes. Donc les preuves vont se traduire par ce que vous dites, comment vous allez le dire, est-ce que vous allez l'appuyer par des chiffres, par des noms, par des projets, mais également, tant que vous pouvez apporter des preuves concrètes, on en a parlé hier, ça va être des copies de documents officiels, de documents que vous avez utilisés, là, bien entendu, vous n'hésiterez pas à caviarder le nom des personnes pour des questions de confidentialité, mais plus vous pourrez donner des preuves concrètes, si vous avez monté un projet toute seule, mettez en annexe, en pièce jointe, le contenu du projet pour que le jury puisse sentir ce que vous savez faire et puisse sentir votre capacité à pouvoir soit animer le projet, soit construire le projet, etc., etc., etc. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est regarder, faire le lien, on en a parlé, croiser votre dossier avec le référentiel. Donc là, on est plutôt une fois que vous avez terminé. Pourquoi ? Tout ça pour être sûr de ne rien avoir oublié. Et si c'est le cas, rajouter une mission supplémentaire pour pouvoir répondre à l'exigence. Une petite remarque. Dans votre dossier, vous pouvez rajouter autant de pages que vous le souhaitez. C'est-à-dire que peut-être que dans votre dossier vierge, vous n'avez que 3 ou 4 activités, missions ou fonctions, justement en fonction de votre livret 2. Il ne faut pas hésiter à rajouter des pages nécessaires pour rajouter des missions supplémentaires ou des fonctions supplémentaires. Sur le principe, je dis bien sur le principe, plus vous allez en rajouter, mieux ça sera. Il faut avoir gardé également à l'esprit qu'il va falloir faire attention au nombre de pages par rapport à votre diplôme.
plus votre diplôme est élevé dans la hiérarchie des diplômes, ou plus vous avez des responsabilités professionnellement, eh bien, je vous conseille, moi c'est le conseil c'est ce que je dis à mes clients, plus il faudra un nombre de pages élevé. Pourquoi? Eh bien, pour une question de crédibilité. Imaginez que vous êtes ingénieur, donc vous avez une mission d'ingénieur et que vous souhaitez passer un master. Si vous souhaitez passer un master, vous ne pouvez pas vous contenter de présenter 50 pages. Parce que ça ne rend pas crédible votre candidature. Donc c'est pour ça qu'il faut à peu près adapter. Et pour un master, je dirais, allez, minimum 100 jusqu'à à peu près 150 pages. Donc ça demande du travail et ça demande de l'investissement. Dernier point que je voulais voir pour cette partie, il peut être intéressant également, mais ça c'est votre coach qui vous y aidera. Il faut bien adapter votre récit aux critères d'évaluation du jury. Le jury, il a certaines attentes, donc ça on en parlera ultérieurement. Et donc l'idée, même si vous allez répondre aux attentes du jury dans la partie orale, lorsque vous aurez à soutenir votre livret 2, pour autant, je vous conseille dès l'écrit de répondre à leurs critères d'évaluation de manière à ne pas être hors sujet et d'éviter un questionnement trop soutenu lorsque vous serez face à votre jury. C'est vraiment l'objectif. Plus votre livret 2 sera complet, moins on vous posera des questions lorsque vous serez face au jury. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je suis Patrice Diakité, coach en validation des acquis par l'expérience et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.